Ils me disent, nous sommes infiniment heureux de pouvoir vous aider, de pouvoir vous guider. Nous sommes très très heureux de pouvoir vous aider parce que votre monde, nous allons un petit peu nous répéter, mais cela est important. Votre monde a entamé sa renaissance. Alors tout comme des bébés qui souffrent de cette naissance, vous souffrez sans vous en rendre compte que c'est une renaissance. Au plus profond de vous-même, chacun sait que cela ne pourra plus durer longtemps. Nous voulons simplement dire ces mensonges, cette manipulation et cette souffrance infligée aux êtres humains. Cela ne durera plus longtemps parce que vous avez beaucoup d'aide, nous vous l'avons dit, nous vous le redisons. Et pour renaître à une autre société, il y a évidemment beaucoup de lâcher-prise à faire. Il y a une nouvelle conscience qui doit s'éveiller en chacun d'entre vous. Alors, par rapport à cette nouvelle conscience, nous allons simplement mettre le doigt sur quelque chose. Vous voyez, partout dans votre pays et dans d'autres pays, mais pour l'instant, c'est votre pays qui prend le flambeau. Vous voyez toutes ces personnes dans les rues qui demandent la liberté. Déjà, demander la liberté, il faut comprendre ce qu'est réellement la liberté. Et à l'époque actuelle, vous n'avez pas vraiment de liberté. Tant que vous n'avez pas acquis cette liberté en vous-même, la vraie liberté vous échappe parce que vous ne connaissez pas ce que cela représente. Donc, si toutes ces personnes manifestent, c'est pour réclamer la liberté, mais au-delà, bien au-delà, elles sont aidées par des forces de lumière au niveau de leur conscience, au niveau de leur chemin spirituel, c'est-à-dire du nouveau chemin qui s'offre à chaque personne pour aller vers ce nouveau monde. C'est comme un appel. Ce n'est pas le fait d'aller crier liberté, c'est un appel spirituel qui se fait chez énormément d'êtres humains, notamment en ce qui concerne la France, ce minuscule pays dans le monde. Mais c'est un appel spirituel auquel répondent les âmes, auquel répondent les êtres. Et c'est dans cela, ils se joignent les uns les autres pour aller tous dans la même direction. Alors bien évidemment, sur ce chemin, ceux qui manifestent auront des embûches, parce que au-delà de l'humain, il se passe des choses extraordinaires. L'unité dans une conscience supérieure, la capacité inconsciente parfois des êtres qui reçoivent en inspiration ce besoin d'aller partager, d'aller aimer, de vivre cette fraternité entre tous leurs frères. Pour l'instant, vos gouvernants, que ce soit dans ce tout petit pays, la France, que ce soit les gouvernants du monde, ne se rendent pas compte ce qui se passe. Ils voient l'effet de masse, ils voient les humains en marche dans toutes les rues, ils entendent tant soit peu leurs revendications, leurs cris. Mais au-delà de l'apparence, ils ne peuvent pas se rendre compte qu'il y a réellement autre chose. Que tous ces êtres humains sont poussés par une force, par la force de l'amour, par la force de l'évolution, donc et par la force bien sûr de cette fraternité et de cette liberté. Mais tous ces dirigeants qui sont complètement dans l'inconscience ne se rendent pas compte de cette marée, de cette puissance. Cette marée, cette puissance n'est pas montée encore au degré où tout devra basculer. Mais tout ne devra pas basculer dans la violence. Tout devra basculer dans un autre niveau de conscience. Arrivé un moment, les gouvernants ne pourront pas faire grand-chose. Parce que les êtres humains comprennent. Parce que les êtres humains sont moins sots que les gouvernements ne le pensent. En face de vous, vous avez des puissances. Nous n'allons pas décrire ces puissances, mais elles sont là, elles existent, et elles ne veulent pas perdre le pouvoir sur l'humanité. La seule chose qu'elles ignorent, c'est la puissance de l'amour, la puissance de la pensée focalisée vers un but.
La lumière sombre se sert aussi d'une puissance pour vous endormir, pour vous faire croire tout ce qui est mensonge, mais arrivé un moment avec l'énergie, les vibrations et l'amour immense que vous recevez, tout cela n'aura plus aucune importance, n'aura plus de puissance, tout leur pouvoir sera anéanti. Alors que faire? C'est la question que vous pourriez nous poser. Que faire dans ce monde où tout va de travers, ce monde de confusion totale, ce monde où on veut vous empêcher de travailler? Alors nous allons simplement vous poser la question. Est-ce que 1 mois, 2 mois de grosses problématiques au niveau de votre travail ne valent pas la peine d'être vécues même dans la restriction pour aller après dans ce monde meilleur? Parce qu'il est là. Il est à portée de main. Il ne tient qu'à vous que cela bascule le plus vite possible. Nous sommes là pour vous aider, mais nous ne pouvons pas faire le travail à votre place. Nous vous l'avons dit maintes et maintes fois. Il faudrait que vous puissiez mettre en place un système de solidarité pour aider ceux qui donnent beaucoup de leur temps, qui craignent pour pas leur vie, mais leur situation, pour la nourriture, pour tout ce qui concerne votre vie actuellement. Il faudrait que vous puissiez faire ces aides pour pouvoir aider cette solidarité, ceux qui en ont réellement besoin en ce moment. Nous ne voulons pas imposer, nous n'avons pas le droit d'imposer quoi que ce soit. Nous n'avons pas le droit d'ingérence, mais nous avons le devoir d'aider. Nous ne voulons pas non plus nous manifester ce que nous sommes dans vos problèmes de gestion des pays, mais il arrive un moment, si vous voulez réellement passer dans ce monde nouveau qui est là, encore une fois, à portée de votre main, il faudra apprendre à dire non. Apprendre à... C'est dur pour nous, c'est très dur pour nous de vous dire ça. Apprendre à vous prendre en charge et à reconnaître ce qui est juste de ce qui est faux. À ne plus tomber dans les peurs instillées en permanence dans vos médias. Savoir trouver le juste milieu. Et le juste milieu est beaucoup plus facile à trouver que vous ne le pensez. Nous allons vous donner des exemples. Si demain, après-demain, on vous dit « Restez chez vous, c'est trop dangereux à l'extérieur, confinement, restez chez vous », est-ce que vous aurez la force de dire « Non, nous n'allons pas rester emprisonnés chez nous. Non, nous ne le voulons pas. » À partir du moment, enfant de la terre, où vous aurez cette capacité de dire « Non, nous ne le voulons pas, ce n'est pas juste, ce n'est pas humain. » Nous voulons rester des humains, nous voulons rester dans notre intégrité, nous voulons rester dans la fraternité, dans le libre choix. Que pourront faire ceux que vous appelez les dirigeants? Si le peuple n'obéit plus aux dirigeants, les dirigeants sont impuissants. Est-ce que vous y avez pensé? Vous n'avez pas forcément pensé à cela. Vous pensez à manifester, c'est très bien. Vous pensez à réclamer la liberté, c'est très bien. Mais est-ce que vous avez pensé à ne plus accepter ces lois iniques? Est-ce que vous avez compris que depuis plus d'1 an, presque 2 ans, la gigantesque manipulation qui sert à détruire une partie de l'humanité? Ce n'est pas à nous à vous le dire, c'est à vous à le comprendre. Nous vous avions dit il y a quelque temps, le grand livre de la connaissance sera ouvert devant chacun d'entre vous. C'est à vous de lire dans ces pages. C'est à vous d'essayer de mettre en pratique ce qu'il est possible d'être mis en pratique. Le livre de la connaissance est devant vous. Vous l'ouvrez, vous le fermez, vous ne voulez pas l'ouvrir. Cela n'est pas ce n'est pas à nous de dire il faut le faire ou il faut pas le faire. Mais à partir du moment où vous aurez ouvert ce livre de la connaissance, vous ne serez plus du tout les mêmes. Nous ne vous poussons pas
à la révolte. Ce n'est pas notre but. À partir du moment où on vous demande, en tant qu'être humain, de faire quelque chose qui est contre l'humanité, vous avez le droit de refuser. Cela fait partie des mauvaises lois qu'on vous impose. Et le fait de refuser fait partie de l'évolution des êtres et vous allez à ce moment-là vers la connaissance. La connaissance est en chacun d'entre vous. Seulement, vous n'allez pas puiser au plus profond de vous-même pour la trouver. Petit à petit, elle remontera du plus profond de vous-même et éclatera dans sa beauté, dans sa lumière, dans la conscience de chacun d'entre vous. Et c'est cette connaissance qui vous servira à dire non. Nous allons vous dire aussi ceci. Ayez confiance. Déjà, une grande partie de ce que vous avez à vivre au niveau inférieur a été vécu. Cependant, et c'est là que nous voulons vous mettre en garde, si vous arrêtez de vous positionner, si vous n'arrivez pas à dire non à ceux qui vous gouvernent, vous n'aurez plus de liberté. Vous n'aurez plus de liberté parce que vous ne serez plus capable de ressentir et de vivre cette liberté. Il faut que vous compreniez qu'arrivé un moment, certaines fréquences, certaines forces de la lumière non éclairée utilisera d'autres procédés. Ils utiliseront les procédés que nous utilisons, c'est-à-dire les ondes. Mais nous envoyons des ondes de lumière, des ondes d'amour, des ondes de paix. Et les forces de la lumière sombre ont aussi la capacité d'envoyer des ondes obscures, des ondes de peur, des ondes de soumission. Ils me disent, vous vivez actuellement le grand combat de la lumière contre l'ombre. Le mot combat n'est même pas approprié à ce que nous aimerions vous faire comprendre. Vous allez vous libérer, en fin de compte, de votre propre dualité, de ce monde duel dans lequel vous vivez depuis des milliers d'années, pour pas dire des millions d'années. Parce que votre monde de troisième dimension, vous pouvez le comprendre, est un monde duel. Vous le voyez dans tout ce que vous vivez, vous avez ce que vous appelez le bien, le mal, la lumière, les ténèbres, vous avez toutes les contradictions qui sont là aussi pour faire comprendre aux êtres ce que peut représenter l'évolution. S'il n'y avait pas la nuit, vous n'auriez pas la conscience de la beauté du jour, etc. Pour l'instant, vous êtes dans ce monde de dualité. Et donc, ce qui se passe dans cette fin de cycle, réellement cette fin de cycle, c'est la grande ouverture vers l'unité. La dualité, ce monde de troisième dimension, est en train de disparaître. La fréquence vibratoire de votre monde est en train de se transformer de plus en plus. C'est pour cela que la lumière sombre essaye d'accélérer le processus de manipulation, de mensonge, pour freiner cette immense transformation de l'humanité, du vivant, donc de tout ce qui vit sur Terre, pour le freiner afin que ça ne passe pas trop vite, ralentir le processus si vous voulez, que le monde, les êtres humains, toute vie, ne passe pas trop vite dans des fréquences vibratoires supérieures et très supérieures qui correspondent à la 4e, 5e, 6e dimension, etc. Ces dimensions d'unité, d'amour et d'une grande, très grande nouvelle conscience. Vous avez le visible, la manipulation, la souffrance, tout ce qu'on veut vous imposer. Donc tout cela est programmé par des êtres humains qui veulent, d'une certaine manière, totalement la domination du monde et qui veulent sélectionner les êtres qui auront droit ou pas droit à vivre sur ce monde. Parce que dans leur esprit, c'est un petit peu ça. Mais il y a des paramètres qui n'ont pas pris en compte, c'est-à-dire la lumière. Mais d'autres paramètres qui n'ont pas pris en compte au niveau simplement des humains, c'est que les êtres humains aiment.
Beaucoup d'êtres humains commencent à comprendre ce qu'est l'amour, commencent à le manifester. Et pour eux, c'est un peu étrange parce que ils ne fonctionnent pas avec l'amour, ils fonctionnent avec la puissance, avec le pouvoir, la puissance de l'argent notamment. L'argent, c'est tellement volatile, futile. Dans très peu de temps, votre monde n'aura plus d'argent, mais pas comme le souhaitent certains êtres que nous ne nommerons pas. Lorsqu'il n'y aura plus d'argent sur ce monde, et cela ne saurait tarder, soyez-en certains, il y aura tellement de prise de conscience que le souhait de chaque être humain qui aura passé ces immenses orages, qui auront été asservis, le plus grand souhait sera de vivre la fraternité, l'aide mutuelle. Donc, il n'y aura plus cette compétition, il n'y aura plus ces manipulations à tous les niveaux. Il y aura une civilisation d'aide où les gouvernants seront totalement pour le bonheur des citoyens de leur pays. Donc l'argent n'existera plus, il n'aura plus à être. Ce sera des conceptions complètement différentes. Et à partir du moment où l'argent en tant que tel n'existera plus, où sera le pouvoir de tous ces êtres qui ne fonctionnent que par les immenses fortunes? Ces immenses fortunes, ce pouvoir est voulu par la lumière sombre. Vous enlevez l'argent à tous ces soi-disant dominants, ils ne sont plus rien. Ils sont encore beaucoup moins que vous, parce que leur force, c'est l'argent, le pouvoir. Et demain, s'ils n'ont plus ça, ils n'existent plus. Ils sont comme des petits-enfants complètement démunis, qui ne savent plus où aller. Tandis que vous aurez compris ce qu'est la vie. Vous aurez compris ce qu'est vraiment le respect, la fraternité. C'est vous qui aurez la richesse immense. Ce ne sera pas une richesse en billets de banque, ce ne sera pas une richesse même en métaux précieux. Ce sera la vraie richesse, la richesse du cœur, la richesse de la prise de conscience de ce qu'est l'autre et de votre investissement dans la communauté. Donc nous disons très bientôt, les pays seront dirigés par des collèges, nous vous l'avons dit, mais ce ne pourra pas être autrement. Parce que les humains ne voudront plus donner pouvoir à un gouvernant avec sa cour. Ce sera des collèges de sages, mais de vrais sages, pas des sages que vous nommez sages actuellement et qui ne sont pas du tout sages. Ce sera des êtres qui auront également une conscience spirituelle. Parce que pour aller vers le nouveau monde, vous ne pourrez pas aller si vous n'avez pas acquis cette conscience spirituelle. Et dans vos écoles, les écoles de demain, il sera enseigné ce que vous pourriez appeler la spiritualité. Parce que chaque être humain devra être conscient de ce qu'il est en lui-même, mais de son rôle par rapport à la communauté. Donc, cette direction spirituelle sera enseignée dans les nouvelles écoles. Les nouvelles écoles enseigneront aussi la vie, c'est-à-dire tout ce qui vous entoure, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et vous-même. Et il vous enseignera également votre participation à cette vie, à ces divers règnes. Ils vous apprendront l'essentiel de la vie, le respect, la joie, la créativité, l'amour. Est-ce que vous croyez que c'est nécessaire d'apprendre à vos enfants ce qu'ils auront oublié dès qu'ils auront quitté les établissements scolaires? Ce n'est pas ça qui forme un être humain conscient. C'est la direction que vous donnerez à vos enfants, la direction à prendre, la vraie direction de la vie. Apprendre également qui ils sont. Apprendre qu'au-delà de l'humain,
Il y a des forces d'amour gigantesques. Apprendre que la mort fait partie de la vie, mais que la mort n'existe pas, qu'il faut respecter totalement la vie, mais que la mort est un passage vers autre chose. À partir du moment où vous aurez appris toutes ces choses-là à vos enfants, la vie sera complètement différente. Mais avant de pouvoir apprendre toutes ces choses-là à vos enfants, il faudra que vous auriez pu acquérir aussi toutes ces connaissances pour pouvoir les transmettre à vos enfants. Nous aimerions vous dire encore un peu de patience. Ce monde que vous attendez avec tellement d'impatience, créez-le d'abord en vous-même. Prenez conscience de ce pouvoir latent en vous, ce pouvoir qui n'attend que le moment de s'exprimer, ce pouvoir de votre pensée bien dirigée, ce pouvoir de l'amour, ce pouvoir de la lumière, ce pouvoir de la sagesse, parce que la vraie sagesse, c'est la sagesse du cœur. La vraie sagesse, c'est de reconnaître également ce que vous êtes et de reconnaître la vie telle qu'elle est réellement, en la respectant. Donc, pour terminer, encore un peu de courage, un peu de patience, mais sachez que vous avez une aide considérable des plans de lumière, que vous avez une aide considérable de vos frères galactiques, que vous y croyez ou non. Ils sont là pour aider leurs frères de la Terre et leur grand bonheur, c'est de pouvoir vous prendre par la main, bien évidemment, pas physiquement, mais de vous montrer le chemin, de vous protéger, de vous aider. Ils en ont un grand bonheur, une grande joie. Celui qui a la connaissance doit aider son frère qui est encore un peu endormi. Et pour l'instant, c'est vos frères galactiques, vos frères de lumière, qui viennent aider leurs frères de la terre, qui sont en réveil, mais dont malheureusement beaucoup sont encore un peu endormis. Ils s'élèvent spirituellement en aidant et en envoyant beaucoup d'amour à vous, frères de la terre. C'est la chaîne de l'amour. Celui qui sait aide, celui qui n'est pas encore conscient. C'est ça la vérité. Maintenant, nous vous laissons.